Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais juste vous dire, juste merci, puisque la précédente vidéo a tapé les 900 vues, ce qui est absolument énorme. Le nombre d'abonnés aussi a quand même un peu explosé, puisqu'on est à plus 12. Donc juste merci pour ça. Et j'espère que ça va continuer ainsi comme ça. Donc là, on va se retrouver pour un autre unboxing, mais pas pour moi n'importe quel, puisqu'il a une petite valeur particulière, ce petit unboxing, puisque pour moi, c'est tout simplement la maquette de l'année 2023. Et je vous expliquerai justement en détail vite fait dans cette vidéo. Et les montages vont bientôt, bien sûr, arriver, ainsi que les lives. Rassurez-vous, tout ça sur le bon chemin. Donc voilà. Bon, là, on se retrouve sur une maquette de P47 D25 RE. Donc, ce qu'il faut savoir avec la marque, c'est Miniart. La marque est surtout spécialisée dans les blindés et qui vient quand même un sacré niveau de détail, qu'il faut quand même le souligner, qui est vraiment excellente et même réputée dans le monde des blindés. Donc, on n'attendait justement pas moins de ça avec leur version, du moins attaquée avec les avions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce kit existe en deux versions. La version standard, où il n'y a pas de photo découpe ni rien, ainsi que la planche, enfin du moins la notice de montage qui est simplifiée, et cette version que j'ai pris, la version A27 Kit, qui est une version upgrade justement de la précédente version. Alors bon, c'est une boîte toute forme de manière classique hein, de chez Miniart, qui font un boulot absolument fantastique. Donc présente donc trois camos que l'on verra plus en détail dans la notice de montage. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par ben, les décalques. Alors les décalques que voici, bon ce sont des décalques tout à fait normaux, ouais, bien sûr. Hein. Donc voilà, avec le tableau de bord hein, comme ça, qui est fait de manière vraiment bien pour le coup, qui est vraiment très correct. Bon, les stencils sont de manière classique. Ensuite, la notice exceptionnellement sera faite justement en dernier. Bon, là, justement la verrière ainsi que d'autres petites pièces, notamment au niveau des flots à éclat. On va avec ce petite particularité que j'aime bien. C'est des petits trucs qui font franchement vraiment l'affaire pour le coup. Donc c'est justement la fameuse photo découpe hein, qui a en plus est quand même assez bien fournie, notamment au niveau des radiateurs, du brelage et tout ça, au niveau des ceintures du pilote. Il y a pour aussi d'autres parties. Donc là, c'est quand même vraiment pas mal. C'est un signe pour moi quand même de qualité, des petites attentions comme ça, j'aime bien. Alors, on attaque quand même assez rapidement avec le fuselage, donc qui est absolument fabuleux, il n'y a rien à dire, il y a les rivets, tout est là de manière correcte, c'est extrêmement bien détaillé. Il n'y a pas un pet, bon là, bon, il y a un léger truc, mais ici, mais ce n'est rien. Il n'y a pas de bavurage, il n'y a absolument rien, c'est tout simplement parfait, d'où le fait que pour moi, effectivement, même là, c'est effectivement la maquette de l'année, hein, pour le coup. Mini Art, comme beaucoup le savent, est déjà réputé, extrêmement réputé, notamment en blindé, et ils ressortent quelque chose d'absolument fantastique en avion. Bon, donc, on continue avec la partie moteur, hein, qui se présente de toutes ces pièces. Donc on a carrément une grappe entière avec les moteurs, avec des petits trous que vous voyez là qui sont assez intrigants. Mais rassurez-vous, vous allez comprendre assez vite la suite. Et oui, donc là, bon, sous tout ce qui est partie moteur, hein, effectivement, donc on le voit, même là, c'est quand même extrêmement bien détaillé. Donc là, il y a rien, il y a absolument rien à dire là-dessus. Peut-être des bavurages, effectivement, ici, là.
à ce niveau-là, au niveau de mon doigt, mais rien de méchant. Les pales, il y a absolument quelques... Ouais, franchement, c'est extrêmement léger. Donc là, c'est une partie qui est en deux fois. Donc je vous montre juste celle-là. Donc réservoir largable, c'est classique sur des P47. Les bombes aussi, assez classiques. Les pots de roquette aussi, donc il n'y a rien trop à redire, extrêmement bien rendu. Pareil ici aussi, on voit quand même le petit détail qui fait que on n'a même pas besoin de faire de l'aftermarket avec ça. Avec cette partie, même les pneus sont extrêmement bien rendus avec les légers bourrelets du fait du poids de l'appareil. Quand il est en charge ou même sans charge, même ça, il y a absolument rien à dire. C'est tout simplement parfait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a en deux fois. Donc on a une aile. Donc voilà l'aile. Donc là c'est au niveau encore l'arrière du moteur. L'aile qui est légèrement découpée justement pour pouvoir laisser les 12/7 justement. Hein. Et oui. Hein. Et ça c'est quand même quelque chose de vraiment pas mal. Donc il y a la totalité de 12/7. Tout ce qui peut être laissé ouvert est laissé ouvert. Notamment du moteur, des baies d'armement, comme on peut faire justement avec un Durama, ça pourrait être absolument sympa. Et cette partie-là aussi, donc c'est exactement la même, sauf que là, la seule différence, c'est que il n'y a pas les baies qui sont ouvertes. Donc ça, c'est uniquement pour le kit de base de mémoire. Donc voilà, donc on continue avec d'autres versions, notamment des versions au niveau des gouvernails sur certains. L'extrêmement bien rendu, encore une fois, des brelages, honnêtement, il n'y a pas besoin de faire de l'aftermarket, ça se convient très bien. Les fils sont bien positionnés, sont fins, il n'y a absolument rien à dire. Les détails sont absolument fantastiques sur cette maquette, qui est la première pour moi de chez Mini Art. J'avais envie vraiment de voir ce que ça pouvait donner. Connaissant la marque de renom, notamment sur les blindés, donc là pareil, il y a tout ce qu'il faut. Même là, il n'y a absolument rien à dire. Et je voulais vraiment voir ce que ça allait donner en avion. Et franchement, on n'est vraiment pas déçu. Même le système du phare ici, qui est absolument splendide. C'est absolument splendide. Donc c'est vrai que d'habitude, j'ai tendance des fois, notamment avec des petits détails, entre guillemets, un peu râler et tout. Mais bon, certaines maquettes méritent un peu. D'autres, comme là, comme je le vois, là, s'il n'y a absolument aucun défaut. Donc je me gêne pas pour dire aussi que c'est parfait. Pour le coup, on est clairement sur un sans faute. Donc là, pareil, regardez-moi ce niveau de détail qui est absolument phénoménal sur l'intérieur des parois du cockpit. C'est quand même exceptionnel. Là, on est clairement sur une sacrée claque pour Tamiya, pour le coup. Je vous le dis honnêtement, on est largement au-dessus de Tamiya. Pour le coup, qui était justement la maquette de référence. Mais là, honnêtement, ils ont fait quelque chose d'absolument phénoménal. Donc on va se retrouver du coup maintenant avec la notice de montage. Donc voilà, donc P47, notice assez classique en somme, mais extrêmement bien détaillé. Donc là, dans cette kit, vous allez comprendre pourquoi. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer là par les camouflages et profils justement des différents avions. Donc le premier c'est Juillet 44 avec la 8e Air Force, avec un capitaine qui a fait quand même pas mal de victoires. Un autre qui est quand même sacrément connu, puisque c'est Gabreski, qui est l'un des plus grands TAS de l'Air Force de mémoire. Pareil, 8e Air Force en 1944, honnêtement je vais partir sur ce schéma là. Et le dernier, pareil, sur Ben Mayo, en septembre, pareil, 44. Donc là, c'est uniquement pour l'instant. Enfin, sur le théâtre européen, de mémoire, il y a encore d'autres versions qui vont sortir, dont une version française. Là, les revues différents
des grappes, hein, voilà. Donc là, hop, on va avoir une particularité qui m'a littéralement scié parce que honnêtement, je ne pense pas avoir ça, je ne pense même tout simplement avoir jamais vu ça en maquette. Pour dire que ils ont fait quelque chose d'absolument phénoménal, Mini Arts, puisque nous avons le cockpit qui est déjà extrêmement bien détaillé, mais qui a aussi une sacrée particularité, Basic Assembly, Advanced Assembly. C'est-à-dire que même dans la partie upgrade de la maquette, il y a, si on veut faire la partie, si on veut faire juste pour un peu débuter tout ça, la partie la plus simpliste. Et il y a aussi la partie la plus justement compliquée, notamment avec les brelages. Donc ça, c'est quand même une particularité qu'il faut quand même sacrément noter. Parce que en un peu plus de 20 ans de maquette, je crois que je n'ai jamais vu ça. Pour le coup, pour quand même éventuellement me rectifier ça. Mais déjà, c'est quand même assez phénoménal de proposer justement dans la même notice que ce soit extrêmement clair la partie basique et la partie advanced. Donc ça c'est absolument fantastique à ce niveau-là. Pareil au niveau des décals, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ils font très bien le taf, même limite il y aurait moyen de... Sinon pour les plus pointilleux avec des gabarits justement pour faire juste les cadrans et pas le reste. Donc là on continue, donc il y a d'autres parties au niveau du fuselage ainsi que le silencieux, les antennes, les différentes antennes, donc ça c'est la partie du train de queue. Le moteur, alors là c'est pareil, là il va falloir quand même faire sacrément attention, notamment ici, donc avec différents diamètres, par contre ils les ont sacrément mis un peu bizarrement. Mais bon, c'est pas un problème, donc on va essayer quand même de le voir assez bien. Donc là c'est la partie moteur. Dans la partie Advanced Assembly, donc pareil, hein, on aura deux versions, la version Upgrade et la version basique, ce qui fait que c'est parfait. Donc le moteur, comme on peut le voir, est sacrément bien détaillé, hein. Donc là il n'y a absolument rien à rajouter, honnêtement, éventuellement quelques durites, un fil pour les peu pointilleux, et encore je crois que c'est peut-être même pas la peine, comme on le verra plus tard. Donc là on continue, donc là c'est la même partie, mais cette partie là, mais avec la partie basique. Donc on continue avec les viseurs et le reste, la partie arrière du moteur au niveau de la jonction avec le fuselage. Donc là pareil, encore différentes parties, tout ce qu'il y a autour du moteur. Donc là on est sur un assemblage avec les volets ouverts ou fermés, donc comme on peut le voir, la différence entre la version Advanced et la version basique, il y a une sacrée différence, comme on peut le voir. Donc ensuite on continue, avec l'assemblage, donc au niveau des puits de train, qui sont aussi, là aussi extrêmement bien détaillés. Là, sur les baies d'armement, pareil, les mitrailleuses de 12-7, puisqu'il est équipé de 8 ou 7, donc 4 dans chaque aile, encore des antennes. Donc là, pareil, extrêmement bien détaillé. Il n'y a aucun souci là-dessus à faire à ce niveau-là. Donc les volets, on peut les laisser baisser, notamment sur les appareils au sol, étaient souvent quand même assez baissés. Donc là, pareil, donc on continue avec les ailes et différentes parties en photo découpe qui sont là ici aussi. Donc ce qui est bien parce que il précise à chaque fois. Donc ça, c'est encore un cran au-dessus. Les pneus, les différents pneus aussi que l'on peut mettre et choisir. Voilà, donc là c'est pour la partie où justement on met les pareil, hein, qu'on laisse ouvert justement les trappes des baies d'armement. Donc là on assemble les ailes, les trains et le reste, les hélices, les charges externes, notamment enfin, du moins l'armement, les bidons d'essence aussi. Donc là il y a à peu près tout ce qui peut être mis sur ce P47. La partie des stencils aussi à la fin, donc il y en a quand même pas mal, même si c'est pas comme sur des avions comme le F-15 par exemple, où tu en as 200. Et là, c'est une particularité qui est absolument énorme, encore une fois, parce que la maquette est juste parfaite. Même la notice est parfaite, puisqu'il vous montre justement, si vous le continuez à améliorer encore de ce que c'est déjà amélioré, toute la partie des fils, voilà, comme on peut le voir ici, sur les moteurs, ainsi que sur les trains principaux. Donc ça c'est parfait quoi, c'est un sans faute total, puisqu'ils mettent bien aux endroits où il faut justement que ce soit, pour que ça soit parfait,
Pareil pour les trains, en plus c'est extrêmement bien fait. Ces images de 3D qui sont extrêmement bien faites. Et là pareil ensuite avec les charges différentes directement peintes. Donc le code couleur il est ici. Donc c'est du Valero, Monsieur Obiz, AK, Mission Models, Amo, Tamiya. Donc ça c'est bien que ce soit Tamiya et Color Names. Donc là c'est les noms, hein. Donc bah, c'est tout simplement parfait. Là pour le coup, il n'y aura pas grand chose à dire de plus à part que c'est parfait. Ça serait bien que la totalité des marques justement prennent le pas sur ce genre de notice papier glacé, mais du moins que ce soit extrêmement bien présente comme ça. Même pour Tamiya, parce que là pour le coup, Tamiya, à part One 32 éventuellement, et encore, là on a atteint un stade qui est vachement élevé pour le coup. Donc l'avenir de la maquette déjà qui se tourne de plus en plus vers l'impression 3D, notamment tout ce qui est la marque Edouard avec sa succursale Reskit qui fait de la résine 3D. Donc c'est tout ce qu'ils font. En fait, ils sont en train de reprendre la totalité de leur gamme 3D qu'ils avaient fait de résine à l'époque et qui upgrade justement en impression 3D. Il y a une marque russe de mémoire qui fait le K52 qui est ma modèle de mémoire au 1,48 ou 1,35, je crois que c'est du 1,48 où là, là pareil, hein, c'est de l'impression 3D. Donc beaucoup de marques sont en train je pense, de se tourner, ne serait-ce que pour des accessoires, en attendant d'éventuelles maquettes directement à ce standard d'impression 3D. Donc voilà, à ce niveau-là, ça va sortir là-dessus. Bon, là pour la maquette de Mini Art, je vais vous inviter à essayer d'exploser le nombre de vues pour le coup, parce qu'il faut quand même souligner l'effort qu'ils ont fait, donc ce qui est absolument phénoménal. Et que, voilà quoi, c'est surtout ça. Donc la vidéo devrait de mémoire sortir, bon elle est sortie, celle-là devrait sortir un week-end normalement. J'ai un délai de 2-3 semaines notamment entre les vidéos. Comme ça, ça me laisse le temps de travailler sur d'autres choses et d'autres projets en dehors. Mais là, voilà, on va même laisser là sur ça. C'est juste parfait. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager. Et à liker aussi, c'est extrêmement important. Éventuellement, si vous avez des questions sur éventuellement des maquettes que vous aimeriez bien faire ou quoi, je pourrais y répondre. Il y a un lien d'un Discord aussi, ce qui est quand même assez important, puisque notamment pour échanger, bien sûr, il y a un règlement à respecter aussi, comme partout. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et tout ça. Et surtout à vous abonner, c'est extrêmement important. Et puis moi je vous dis à plus. Ciao ciao!